Alors, bonjour, me revoilà après la visite. Je vais attendre 2-3 minutes que les personnes qui étaient connectées tout à l'heure puissent se connecter à nouveau. Et puis après, je reprends avec vous pour faire le compte-rendu de la visite que j'ai effectuée tout à l'heure dans cette maison où je me trouve et où j'ai fait un petit live tout à l'heure. Donc j'attends encore un petit peu. Allez, il est 50 à 55. Et je vous fais mon petit compte rendu. Alors, donc. Bonjour Goldman. Donc pour ceux qui me rejoignent, ce matin, enfin c'est pas vrai, c'était vers midi, on a fait un live en direct d'une maison que je commercialise, qui est dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Je vous ai donné quelques conseils que vous allez retrouver un petit peu plus tard. Et là, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé pendant la visite, le compte-rendu que je vais faire tout à l'heure à ma propriétaire. Puisque je vais faire un compte-rendu, puisque la moindre des choses quand on fait des visites, c'est de faire des comptes-rendus à nos propriétaires. Donc on va attendre un petit peu. J'ai dit 5 minutes, ce sera 5 minutes. Encore 3 minutes. Enchanté, jeune homme. Elle est pas mal celle-là. Tome du 34 ou 34 ans? Du Cap d'Agde. Ah. Ok. Eh bien là, on est en direct du 16e arrondissement de Paris, dans le 16e arrondissement. Et tout simplement, je viens de faire une visite. Ceux qui étaient là tout à l'heure sont au courant. Et ici, je suis en train de me battre avec un iPad. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour aller sur TikTok. Et je crois que je vais abandonner en fait. C'est pas grave, on fera un test plus tard. Allez, encore une petite minute. Rebonjour Fred. La visite s'est bien déroulée.
Et elle a abouti, en fait, non pas à une offre, mais voilà, c'est aussi ça qui peut être. Alors, je sais pas pourquoi quelqu'un est monté. J'ai dû faire une fausse manip. Hello, 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 hello. hello. Spanish. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est les conneries que je fais quand je suis sur live. C'est d'éviter les gens avec qui je n'ai a priori pas de lien particulier. On va essayer d'enlever ça. Voy a hacer aquí. Estoy en Mongola ahí. No sé, ahora entonces. Tiens, tu me dirais ça. Les aléas de TikTok. Ah non mais c'est insupportable. Ça m'était déjà arrivé il y a très longtemps. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait une copie. Alors on va essayer de faire ça. Alors, tu ne montres même pas le support que je vais utiliser. Es que este parque me está poniendo nerviosa. Et haute. Voilà. Oh, ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... bon, alors, au départ, je répondais forcément à tous les commentaires. Mais finalement, pour gagner du temps, je ne vais pas répondre à tous les commentaires. Notamment, un des derniers, là. Ah ben oui, il règle ses comptes en ligne. Il a raison. C'est à cause de moi qu'il ne trouve rien. J'adore. Oui, c'est aussi les aléas du... Alors le reste, c'est à cause de moi évidemment, parce que pour pas vous mentir, j'ai utilisé un socle, c'est ça, parce qu'il y a eu un déménagement, donc j'ai calé mon téléphone là-dedans. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant à savoir, pardon. Alors, j'essaye de virer cet iPad de la connexion. Ce qui est intéressant, j'ai fait donc une visite sur cette maison à 1 471 500 pour être précis. C'est une maison qui a des plateaux de 35 mètres sur 4 niveaux. Je vous ai partagé, et vous le verrez en replay, pour ceux que ça intéresse, sur YouTube. Et puis je vais faire des petits extraits pour ceux qui sont éventuellement intéressés par les techniques immobilières. Ce matin, on avait quelqu'un qui était intéressé, à mon avis, un professionnel de l'immobilier, à qui me suis permis de donner quelques conseils avec toute l'humilité de 30 ans d'expérience. Bientôt 30 pour être précis, 28 ans. Alors, les clients sont arrivés, on a fait des visites. Évidemment, j'avais fait, pas une mise en scène, mais j'avais mis une bûche dans la cheminée pour bien montrer. Il y a deux raisons de le faire. C'est un, leur montrer tout l'intérêt d'avoir... Salut le lion des aides. J'aime trop ton IA. Bah, tant mieux demain, Dieppe. Et donc, ils ont vu que la cheminée fonctionnait et qu'on était en plein Paris et on avait l'impression d'être dans une maison de campagne. C'est ce qui m'a été dit. Très vite se pose la question, on a fait la visite des 4 niveaux, très vite se pose la question du budget, puisque ça fait partie des choses qui sont inhérentes et qui sont très importantes lorsque un bien plaît. Et ils me disent, ben voilà, nous, ça peut nous intéresser, mais, et c'est là où ça devient drôle, on n'a peut-être pas le budget. Le budget, c'est la vente de notre appartement plus un prêt. Donc, me voilà parti au bout d'une petite heure de visite de la maison. C'est intéressant de laisser les gens tout seuls un petit peu discuter. Et on peut le faire dans cette maison. Et je me retrouve donc à aller faire une estimation de leur appartement assez précise. Et pour ne pas la faire comme n'importe qui, c'est-à-dire au doigt mouillé, hein, c'est l'expression qui permet de voir d'où vient le vent. Bonjour Olympique Lyonnais. Je vais faire ça donc cet après-midi. Je vais me pencher sur la valeur intrinsèque ou la valeur vénale de leur appartement pour savoir s'ils peuvent éventuellement se lancer dans un projet. Vous n'êtes pas à la retraite. Bravo Dom Plage. Non, je ne suis pas à la retraite. À 54 ans, on peut malheureusement pas prendre sa retraite. Et je pense que quand tu travailles dans le milieu de l'immobilier, en fait, tu ne prends jamais ta retraite. Je pense que je partirai dans mon cercueil avec une carte de visite. On ne sait jamais si je dois revenir. Mes cartes de visite seront déjà prêtes. Bonjour OVF. Voilà, donc, la visite se passe bien. Maintenant, j'ai fait l'estimation. Je vais faire l'estimation. Je reviendrai vers eux. Et ma propriétaire
alors désolé, vous faites plus, il n'y a aucun problème, c'est bien normal de faire plus. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je te laisse regarder, mais je te souhaite d'avoir le même âge que moi, puisque c'est une richesse. Pour la petite anecdote, je devais mourir en 2018 et je suis encore là. Donc tu vois, mon apparence, très sincèrement, je m'en contrefous. Maintenant, et c'est grâce à vous, pourquoi? Puisque j'avais décidé de faire des vidéos pour pas avoir ce genre de réflexion qui ne me dérangent pas, mais qui me font perdre du temps, puisqu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je me dis que je vais vous expliquer pourquoi, et peut-être que ça va être le tournant de cette vidéo. J'ai ce que l'on appelle un cancer de la peau. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'avoir été greffé, et les traitements anti-rejet te donnent 7 fois plus de risques qu'un individu lambda de choper un cancer. Voilà, donc tu sais tout. Je ne t'en veux pas. Oui, je fais plus que 54. Et comme dirait l'autre, ça m'en touche l'une sans faire bouger l'autre. Je crois que c'était Monsieur Chirac qui disait ça. Et ça me va très bien. Et encore une fois, sans aucune animosité. Vous, il faut couper la barbe. Oui, mais on sort de Noël. J'ai un double métier. Je fais Père Noël en fin décembre. J'ai pas encore eu le temps. J'attends mon nouveau contrat d'agent immobilier. Dom Plage, en tout cas, j'aime bien l'humour. Et tu verras, je suis le premier à me moquer de moi. Merci, tonton. Bon, alors où est-ce que j'en étais? J'en étais donc la visite s'est déroulée. Bien évidemment, j'ai fait le tour de la maison pour éteindre le feu de la cheminée et ne pas partir avec une maison qui risquerait de partir en fumée. Fermer tous les volets, évidemment, sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, remettre l'alarme en place. Ça, je vais le faire en partant. Mais j'avais dit que je finirais le live comme ceci. Donc, la visite s'est bien déroulée, les clients sont venus, c'est un couple avec 2 enfants, c'est typiquement la typologie des clients qui peuvent venir ici. Combien de ventes à l'année? Bonjour, quel est votre chiffre d'affaires annuel? Alors, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat ou aux impôts, donc ne m'en veux pas, mais ça je ne réponds... c'est marrant parce que c'est une question qui revient assez souvent. Et j'ai jamais répondu parce que on n'est pas aux États-Unis, donc voilà, je garde ça pour moi si ça ne te dérange pas. Le nombre de ventes, ouais. Vous êtes sympa, et cool, à bientôt. Merci, bon, Dom Plage, et belle année 2026 pour toi. Le nombre de ventes, écoute, allez, je vais être sympa, je vais te dire que les 3 dernières ventes vont générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc un certain nombre. Voilà. Salut Madi 750, bonne année et bonne santé à tous ceux qui sont là, vous êtes encore 28, c'est incroyable. Voilà. Meilleurs vœux à vous tous, évidemment. Et un certain nombre, ça, Fred a dû faire son service militaire, puisque c'est une réponse typiquement militaire. Combien de temps met le tube du canon à refroidir? Un certain temps. Donc la visite s'est bien faite. Maintenant, la suite de mon travail, c'est faire l'estimation pour mes visiteurs, qui sont eux-mêmes propriétaires, faire le compte-rendu au propriétaire, à la propriétaire en l'occurrence ici, qui risque d'être un peu déçu, puisque chaque fois qu'il y a une visite, ça peut être une déception. Il ne faut pas le prendre comme une déception. Ce qui est déjà bien, c'est d'avoir des visites dans un marché qui est vraiment particulier en ce moment. Et quels que soient les domaines, je peux vous dire que j'ai la chance d'avoir beaucoup de clients qui sont dans beaucoup de domaines différents. Certains qui sont en contact avec des clients immensément riches. Et immensément riches, pour moi, c'est au-delà de 100 millions d'euros. Très riches, immensément riches. Eh bien, ces gens-là, c'est pas un scoop. Avec tout ce qui se passe chez nous, ils sont en train de se dire qu'ils vont partir. Et oui, voilà. Aux grandes dames des gens comme moi qui, malheureusement, et puis comme pour vous, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là génèrent des emplois, génèrent du chiffre d'affaires qui est bien taxé en France,
et qui ne rentrera plus, si ce chiffre d'affaires disparaît et va ailleurs, eh bien, il ne rentrera plus dans les caisses de l'État. C'est à se demander s'ils ne font pas exprès pour qu'il n'y ait plus une thune dans les caisses de l'État. Et évidemment, OVF, je ne sais pas pourquoi, il y a quand même un truc qui est assez bizarre avec TikTok. Je me suis fait traiter un jour d'un nom, mais alors, un type qui a fait des horreurs dans l'histoire de France et de l'Europe et de la planète, mais vraiment une horreur. Ça n'a pas été censuré. En revanche, OVF, sache que ton commentaire a été censuré, il a fallu que je le valide. Donc je vais le répéter. Donc merci à la gauche et à Macron, et tu as totalement raison. Un jour, j'espère qu'ils comprendront que les riches nous alimentent. Eh bien, je pense qu'ils le savent et que l'objectif... Vous voyez, c'est ça le problème avec vos remarques qui, moi, me parlent. C'est que moi, sans personne capable d'acheter un logement, je me retrouve à faire que de la location. La location, c'est moins intéressant financièrement parlant pour moi et pour l'État, puisque je vous rappelle que je génère de la TVA. Donc la TVA que je ne vais pas encaisser, puisque je ne fais jamais rien que de l'encaisser, je ne peux pas la rendre à l'État. Donc, à mon avis, c'est une politique qui est mise en place exprès, non pas pour se tirer une balle dans le pied là-haut, mais pour nous tirer des balles dans le pied, dans les deux pieds à nous. Voilà. Donc, je finis, et c'est ça en moins, oui, voilà. Et donc, là, moi, je suis assez transparent avec vous. J'ai beaucoup de clients qui ont commencé des démarches. Alors, qu'est-ce que fait l'État ? Étant donné qu'ils se rendent compte que les gens riches vont partir, oh là là, ils vont partir, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va les empêcher de partir, on va leur remettre une taxe quand ils partent. Voilà. La France ne sait faire que ça. Taxer, 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 taxer. Regardez les normes. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais les normes et gérer la location, c'est énergivore, ça c'est très clair. J'ai eu un cabinet de gestion, donc je peux vous en parler, et Madi 750, c'est très bien de quoi elle parle aussi. Pour une reconnaissance proche du néant, je vous raconte une petite anecdote, elle est délicieuse cette anecdote. Je gère l'appartement j'avais ma carte de gestion, j'avais mon cabinet de gestion, et je gère un appartement qui se trouve dans le 17e arrondissement, et je tombe sur une dame d'un certain âge. Alors pour ceux qui pensent qu'un certain âge, ça commence à 54, même si j'en parais 70, je n'en ai que 54, et cette dame, à mon avis, de mémoire, devait être entre 75 et 80. Et donc je gère son appartement avec une locataire qui est désespérée, puisque c'est une propriétaire, on se serait cru avec Victor Hugo. Il fallait que je fasse vraiment pression pour qu'elle fasse des travaux pour rendre ce logement que j'avais pas forcément bien fait attention. Les fenêtres n'étaient pas cohérentes, etc. Donc j'avais fait grosse pression sur la propriétaire, la menaçant de ne plus gérer son bien, pour que les fenêtres soient changées. Et de mémoire, il va y avoir un problème d'eau dans la salle de bain, un truc comme ça. Donc il fallu que je me fâche, entre guillemets. Ceux qui me connaissent ou qui suivent les lives depuis longtemps savent que je suis un garçon de principe, c'est facile de le dire, mais croyez-moi sur parole. Et donc, la propriétaire avait une petite dent contre moi, je dirais, en me disant, écoutez, vous m'avez fait faire des travaux, je ne suis pas contente. Je dis, c'est pas compliqué, c'est ça ou j'arrête de gérer. Donc, elle m'a fait l'honneur de me laisser la gestion. Et puis, je tombe malade, ceux qui le savent, ou qui me suivent depuis longtemps le savent, et je me fais greffer, j'ai la chance d'être greffé du foie. Voilà, donc je me retrouve, après l'opération, en réanimation pendant près de 5 ou 6 jours, et je reçois, évidemment, puisque quand on est le directeur gérant d'une société, on ne peut pas disparaître du jour au lendemain, parce qu'on n'a pas eu le temps de prévenir tout le monde, puisque quand on va vous greffer quelque chose, on vous prévient au dernier moment. Donc je disparais, je me fais greffer, et je me réveille 48 heures après en réanimation, et je crois que le surlendemain de mon réveil, cette dame-là m'appelle. Donc je réponds, évidemment.
Je suis dans mon lit, j'ai des tuyaux dans les bras à gauche, bras à droite, j'ai un tuyau dans le cou, j'ai un tuyau dans le nez, enfin bon, c'est pas l'idéal. Et je réponds. Et je dis bonjour madame, comment allez-vous? Bon. Et elle me dit oui, c'est quand même pas normal, je n'ai pas reçu mon loyer. Alors moi j'ai été greffé le 8 novembre, le 7 ou le 8 novembre. Et donc le 7 et 8 novembre, la locataire était censée payer jusqu'au 5 du mois, donc effectivement elle avait au moins 4 jours de retard. C'est une honte. J'ai appelé à votre bureau, on ne répond pas, donc j'imagine que ma collaboratrice était un peu submergée puisque c'est un cabinet de gestion assez petit, nous n'étions que 2. Et je lui ai dit écoutez, je vais me permettre de reprendre le dossier. Non, non, je veux des réponses tout de suite. Et elle gueule dans le téléphone comme un putois. Et je lui dis, écoutez, je ne vais pas pouvoir malheureusement vous mentir très longtemps. Je suis en réanimation. On vient de me greffer un nouveau foie. Laissez-moi 1 heure ou 2 le temps de pouvoir appeler ma collaboratrice, la charmante Anaïs. Eh bien, j'espère que vous êtes bien assis. Qu'est-ce qu'elle me répond? J'en ai rien à foutre de vos problèmes de santé, ce qui compte c'est mon loyer. Voilà. Alors, je ne vous cache pas, je ne pouvais pas tomber du lit puisque j'avais des barreaux à droite et des barreaux à gauche et que j'aurais été retenu vraisemblablement par tous les tuyaux qui traversaient mon corps. Mais je dois dire que comme réflexion infecte, je ne m'y attendais absolument pas. Tout ça pour vous dire, pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs, parce que c'est une petite anecdote pour vous parler de la gestion, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune reconnaissance. Et cette dame-là a été la personne la plus infecte que j'ai eu la chance de rencontrer. L'humain est horrible, je suis d'accord, pas tous, et heureusement, mais je vous assure que ça a été vraiment perturbant d'entendre ça. Punaise, la roue tourne un jour, ça peut lui arriver. Ah ben non, mais à mon avis, je ne vais pas vous mentir, je suis greffé depuis 8 ans, donc à mon avis, elle est morte. Et bien mal lui fasse. C'est pas bien, hein, c'est pas très catho ce que je viens de dire. Mais quelque part, je peux pas vous mentir, je lui en ai pas voulu, parce que c'est pas dans ma nature, mais je me dis, c'est quand même incroyable. Le mec l'appelle. Zéro empathie, c'est exactement ça, m'a dit. C'est zéro empathie. Je lui explique. Peut-être qu'elle a cru que je racontais des salades, c'est possible. Hein. Idem, le mien m'a dit qu'il n'était pas assistant social. Mais ils sont fantastiques. Certaines personnes sont strictement abjectes. Et effectivement, c'est un manque d'empathie. C'est la même empathie qu'un frigo. Vous voyez le frigo là, frigo de marque, hein, frigo miel. Et ben voilà, elle avait la même empathie que ce frigo, et je dois dire que pour que je m'en souvienne 8 ans, parce que je suis dans ma 8e année, c'est quand même c'est quelque chose qui vous marque. Et ça vous fait comprendre quelque chose, c'est que finalement, c'est peut-être pas la peine de se mettre en 50, parce que moi, c'est vraiment ce que je faisais dans mon métier d'administrateur de biens. Je faisais vraiment en sorte que mes propriétaires soient contents. Je venais chez eux, je leur présentais l'ordinateur, les comptes, etc. Pour finalement s'entendre dire j'en ai rien à foutre de votre maladie, moi, ce qui compte, ben, ne nous mérite pas, oui c'est vrai, Niji ou Nigi, je ne sais pas, tu as raison, ces gens-là ne nous méritent absolument pas. Alors après c'est compliqué, parce que ces gens-là en fait, ce qu'ils méritent, c'est le pire de notre profession, et Dieu sait qu'on est quand même, on a une presse assez mauvaise, mais finalement il y a des propriétaires qui méritent effectivement le service de merde donné par certains professionnels de l'immobilier. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut pas en faire une généralité bien évidemment, mais c'est vrai que waouh, ça c'était une bonne claque que j'avais prise à l'époque. Voilà, et je m'en souviens. Voilà. Il me semblait important pour que vous sachiez un petit peu de quel bois je suis fait. Et en fait, voilà, c'était assez bluffant, quoi. Voilà. Alors, je vous demande un petit instant. Après, pour ceux que ça intéresse, je ferai le tour de la maison. Je vous demande un petit instant.
trouver un support pour le live, ça c'est parfait. Parce qu'en fait, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai coincé le cul de mon téléphone là-dedans. Vous voyez, c'est un petit peu mobile. Vous voyez, le conseil gratuit de l'agent immobilier à 2 balles, un petit rouleau de scotch, et voilà. Et regardez, ni vu ni connu. Si je vous le dis pas, vous le savez pas. Vous pouvez imaginer que j'ai un support à 175 €. Je pense que je suis assez con pour en avoir acheté un. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Et ça rend bien service. Donc, tout ça pour dire que si vous le souhaitez, dites-moi, je vous fais faire le tour de la maison. Les volets sont fermés puisque je ne pensais pas faire un petit live de dernière minute. Ça, c'est tout moi. Donc, dites-moi. Et donc, je vous montre ce que vous pouvez acheter à 1 471 500 €. Oui, merci. Alors, c'est parti. On va faire ça. Je vais vous montrer. Hop. Alors, regardez. C'est parti. Hop. Je vous prends avec mon support grand luxe, évidemment. Alors, je vais inverser la caméra pour que ce soit plus intéressant pour vous. Je vais allumer tout en sachant que ici, on n'a pas... Alors, attendez, j'inverse la caméra. Retournez la caméra. Voilà. Alors, mes amis, oui, mais je n'ai pas les moyens d'acheter. Oui, mais Fred, tu as la délicatesse de ne pas m'appeler et de dire oui, je voudrais visiter la maison. Tu vois? Et donc, alors, regardez. Voilà les alentours. Ça, c'est la maison du voisin. Alors ici, pavé, d'accord? Mais à l'origine, c'était du gazon. Voilà, c'est quand même plus facile à entretenir. Donc, regardez. Vous n'êtes pas dans la rue, là. Là, vous êtes chez vous. Vous voyez? Vous imaginez ici l'été? Une table. On peut être à 10 ici. C'est pas une blague, hein. Il peut y avoir 10 personnes. Vous êtes à l'ombre de ce rosier. Vous avez... Regardez-moi ça. Ça, c'est un jasmin. Alors, ça s'appelle un faux jasmin. C'est la même odeur que celui-ci, qui lui est un jasmin. Alors, c'est une essence particulière, ne me demandez pas pourquoi. OVF, c'est dans le 16e arrondissement, métro Exelmans. On est au 10 avenue de la Frilière. Alors, je vous montre l'extérieur. Salut Abderrahim. Ça sent bon? Ah ouais, non, franchement, ça, c'est un délice. Pour ceux qui connaissent, c'est du jasmin, quoi. Et parfois, il arrive à fleurir à des moments un peu particuliers. Ça, alors, c'est pas ce qu'on vend, évidemment, mais vous avez un extérieur, c'est comme votre terrasse, en fait. Hein. Vous avez une terrasse, j'ai ça dans une maison, ben voilà. Et ben ça, c'est un olivier. Vous voyez? C'est un olivier qui a 25 ans et qui a été acheté en pot par le précédent propriétaire. Voilà. Donc, on va sur le côté de la maison. Regardez. Pour prendre soin. La descente. Alors, quand vous avez votre maison, vous avez vos 2 poubelles. Hein. Évidemment, là, je viens de fermer les volets. Donc, je suis navré, je ne vais pas prendre le temps de tout réouvrir. On va aller là-bas tout à l'heure. Le prix du bien. 1 471 500. Ça, c'est le groupe de clim. Alors, vous voyez, pour ceux qui s'y connaissent, c'est une jolie marque. Voilà, Daikin. Il est réversible celui-là, mais il n'y a pas besoin, parce que je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas besoin. Parce que la maison est particulièrement bien chauffée. Donc c'est une belle installation. Ça, c'est pour faire respirer le climatiseur, très important. Bon, volet fermé encore. Hein. Et on est donc sur 4 niveaux. Un niveau en bas, 2, 3 et 4 sous les toits. Allez, je vais vous montrer tout ça. Merci pour les likes. Puisqu'il paraît que ça fait diffuser le live. Alors, je vous invite à suivre Je suis heureux de vivre. Attendez, hop. C'est marrant, hein. Encore un commentaire qui est bloqué, alors que Abderrahim, il dit simplement, je suis heureux de vivre où je vis.
Je vous laisse Paris. Ben voilà. Et ben ça, c'est bloqué par le truc. C'est complètement délirant. Bon, une belle porte blindée. Une banquette pour vous accueillir. Regardez, je m'assois, j'enlève mes chaussures, je prends mes chaussons, hop, je ferme et je suis chez moi. Et je ferme. Écoutez-moi ça, c'est du ACMR d'agent immobilier. Attention. Voilà. C'est pas un beau bruit, ça? Ah ben, je vais aboyer le chien. Ici, ici, les invités mettent leur manteau. Le reste de la famille met ses manteaux, ses pantalons, ses chaussures et tout ça. Nous voilà dans la pièce de vie. Alors regarde, un petit détail, tiens, un petit détail sympa pour ceux qui aiment la déco. Vous voyez ce papier peint là? Alors il est pas en relief, mais il est pas lisse. C'est un papier peint anglais, ça. Et regardez au plafond. Alors on aime ou on n'aime pas, mais pour ceux qui ont visité des maisons, des petites maisons anglaises, ben on est tout ça. Sérieux mon poteau, c'est difficile de vivre là avec ces prix et je sais que tu es très sérieux. Mais bien sûr, je sais bien. Alors regardez, ça c'est des détails. Les gens pensent que c'est des détails. Là vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais ça c'est du laiton ça. C'est du métal. Donc une prise comme ça, d'accord? Pour ceux qui s'y connaissent, j'ai pas la marque en tête évidemment. Sachez que c'est moi qui ai surveillé le chantier. C'est du laiton et ça coûte une blinde. Vous voyez, parfois les gens disent ah oui, mais alors moi je voudrais mettre alors 1, 2, ça aussi ça coûte une blinde, c'est la même marque. Donc regardez, dans cette pièce, je vais vous expliquer ce qui peut faire parfois augmenter des devis électriques. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 appareillages dans 3 mètres carrés. C'est, ben voilà, bravo. Plus de 180 € pièce, bravo. Alors je sais pas, ben oui, mais Abderrahim, j'oublie que tu t'y connais aussi. Et ben, vous imaginez que là, j'ai grosso modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 1 000 € d'appareillage dans cette pièce. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Parce que parfois ils disent ah oui, alors moi, alors je veux ça, j'ai un appartement qui fait 100 mètres. Ben oui, mais 100 mètres, ça fait à peu près une centaine d'appareillages. Donc vous imaginez 100 à 180, c'est 18 000 €. Hein. Et ils ne sont pas posés. Hein. Donc, je vous demande pardon pour le reniflage, c'est pas très élégant. J'aurais pu ne rien dire, mais je suis trop honnête. Donc ici, on reprend le papier peint. Alors même, j'ai lu, quelqu'un n'était pas fan, mais c'est pour vous montrer le détail des finitions. Banquette sur mesure, bien vu. Alors c'est une peau de mouton. Non, c'est pas vrai, je vous raconte une salade, mais ça me fait marrer pour Abderrahim. Mais c'est sur mesure. Je vous dis pas le prix, mais bah, vous imaginez, allez faire un truc sur mesure comme ça. Ça aussi, ça vaut un certain prix, ça. Pour mettre votre petit manteau. Voilà. Alors, on continue par ici. Donc, les chaises Stark ne sont pas à vendre. Radiateur positionné idéalement dans chaque pièce, c'est-à-dire sous les fenêtres. Ça, c'est pour ceux qui se posent parfois des questions. Où placer le radiateur? Il faut le mettre sous la fenêtre. On retrouve la touche artistique. Oui, vraiment, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez le rideau. Alors, je ne vends pas le rideau, mais regardez le détail. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Ouais, la déco est très raffinée. C'est exactement ça. Et bien, vous voyez, le rideau en haut est blanc et il y a un dégradé. Et on finit pratiquement dans le vert. Alors, il traîne au sol, oui, bien sûr. Ben, OVF, sache que pour que ça traîne au sol, c'est encore plus cher. Alors, il n'est pas épais. En fait, c'est un voilage, vous ne le voyez pas. C'est au toucher, on dirait du lin. Je pense que c'est du lin. Donc, je vous laisse imaginer le coût d'un rideau en lin, d'accord, et qui est passé dans un bain pour avoir du blanc vers le vert. Je n'avais personnellement jamais vu ça. Voilà. Donc, derrière ici, bien évidemment, une petite touche de ACMR pour vous. Fenêtre
double vitrage. Vous voyez? Et effectivement, c'est un couple thermique très efficace. Alors, on retrouve des baguettes. Regardez ça. Vous voyez? Tout ça, vous pouvez l'acheter et le faire poser. C'est juste un effet de style. Vous voyez? Regardez. Vous voyez les détails? C'est même pas du staff, hein. C'est du plastique, ça. Hein. Mais c'est vachement bien fait et ça donne du style. Et tout l'ensemble, en fait, est très harmonieux. Ça, c'est un meuble qui est fait sur mesure. Alors, encore une fois, un mot qui est pas... qui est filtré, je comprends pas. La pose coûte les coucougnettes. Oui, je dirais même la peau des coucougnettes. Ce meuble-là, que vous voyez, qui est un meuble de télé, avec des rangements tout le long, et ben ça, c'est un meuble sur mesure. Je vais vous donner le prix. Tiens, je vous laisse deviner le prix de ce meuble sur mesure. Qu'il vous plaise ou pas, hein, c'est pas le problème. Quel est le prix de ce meuble, à votre avis? Alors, pourquoi je connais le prix? Parce que c'est moi qui l'ai réceptionné. Alors, 70 €. Bravo, Yacine. Eh ben, c'est ZZ, bravo. Voilà, on est à 15 000 € posés. Là, vous avez 15 000 € de mobilier, là. C'est une boutique qui est avenue Mozart. Pas avenue Mozart, Victor Hugo. Donc, vous voyez? Alors, Yacine, pourquoi faire? Ça, c'est une question intéressante. Pourquoi faire? Pourquoi rouler en Porsche quand on peut rouler en Renault 5? Ben voilà, c'est la même chose. Pourquoi faire? Il y a 4 roues, il y a un volant, oui, je suis d'accord. Mais certaines personnes ont les moyens et préfèrent rouler en Porsche ou en grosse BM ou en grosse Mercedes. Voilà, c'est aussi... c'est comme ça. La cheminée qui fonctionne, je l'ai fait fonctionner tout à l'heure, elle tire très très bien, donc c'est une vraie cheminée. Si vous avez un conseil, si vous vendez quelque chose avec une cheminée, prenez le temps d'aller chercher une bûche, allumez la bûche, ça prouve deux choses, qu'elle est fonctionnelle et qu'elle tire très très bien. Celle-ci tire particulièrement bien. Et ce qui est amusant, le petit détail, moi qui aime bien les détails, c'est que ça c'est du bois. C'est pas courant de faire une... et vous voyez la brique réfractaire, là, elle est encore chaude de tout à l'heure. Donc avant, il n'y avait pas de trumeau, puisque quand vous avez un trumeau, le trumeau c'est le miroir que l'on retrouve au-dessus des cheminées. Les trumeaux sont scellés au mur. Donc ce que vous voyez dans les brocantes et tout ça, ça a été vraisemblablement volé ou arraché, parce que en général le trumeau il est scellé au mur. Mais bon, il y a des gens qui les arrachent, bon, c'est comme ça. Acheter des bûches à Paris coûte combien? Alors écoute, Abderrahim, c'est une excellente question. Il y avait une bûche dans la cabane de jardin que je vous ai montré là, enfin je sais pas aussi que vous avez deviné tout à l'heure, et je l'ai allumée avec des bûches compressées, je sais plus combien j'ai acheté. Si c'est pas ramené, tu fous le feu à la baraque. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Et le ramonage est obligatoire une fois par an et il faut bien garder la facture, sinon si vous arrive quelque chose, vous n'êtes pas assuré. Alors, je continue. Toujours ces rideaux ici. Salut Perle le chat, il y avait longtemps. Excellente année à toi aussi. Alors ici, alors ça aussi, c'est des petits détails. Vous voyez, un mètre carré de papier peint. Ce papier peint, il vient d'Angleterre. Alors ça, c'est une œuvre d'art d'enfant. C'est pas le papier peint. Je vais peut-être le ramener à la propriétaire. Donc cuisine aménagée. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, aménager, c'est le mobilier. Alors je vais allumer l'escalier. Hop, ça va nous faire tout de suite un peu plus de lumière. C'est aménager. Donc vous avez le mobilier, d'accord, et équipé. Alors équipé, c'est avec l'électroménager qui reste en place. Four à micro-ondes, four traditionnel, les plaques ici, vitrocéramique, blanche, pour aller avec le plan de travail. Une vraie hotte. Alors si je dis pas de bêtises. Alors moi je suis un peu
Ouais, c'est là. Regardez ça. Et ça s'allume en appuyant là-dessus. Vous avez vu un peu? Ouais, c'est pas mal. Comment vous trouvez? Comment vous trouvez ça? J'achète Père le Chat, je te donne mon portable, tu peux m'envoyer une offre par WhatsApp. Alors, le carrelage à l'ancienne, bien vu, ça c'est 2026 qui nous écrit ça. Alors c'est pas du carrelage, c'est de la tomette, pour être précis, d'accord? Et qui a été fait à l'ancienne. Je ne vous raconte pas le prix, c'est-à-dire que ça c'est neuf, enfin c'est neuf, ça a 3 ans et demi, ça a été posé il y a 3 ans et demi. Et c'est des reproductions de tomates à l'ancienne. Oui, sachez que ça se trouve dans des, pas des débarras, mais enfin chez comme des brocanteurs. Ils récupèrent les vieilles tomates. Et ça, c'est de la tomate qui a quelques années et qui a été fait. Et au toucher, en fait, vous ne le sentez pas, mais attendez, peut-être comme ça. Il y a du relief. Elle n'est pas parfaite. Ils ont fait en sorte que ce soit pas parfait pour pousser la ressemblance avec une vieille tomate. Ça, c'est aussi, c'est une des premières fois que je vois ça. Oui, il faut avoir le salaire qui va avec, c'est évident. Je ne fais pas partie de cette catégorie-là, malheureusement. Sinon, j'aurais acheté avec plaisir. Alors tout ça, c'est sur mesure. Tout ça, c'est sur mesure. Alors le frigo Bosch. Toujours laisser, allez, j'en profite pour vous donner un conseil gratuit. Quand vous n'habitez plus, vous laissez ouverts les frigos, vous les éteignez, vous faites bien attention qu'il n'y ait plus de glace, parce que sinon c'est le dégât des eaux assuré, et vous laissez bien ouvert pour pas qu'il y ait d'odeur. Alors ici, regardez le détail. Alors de mémoire, c'est Ikea qui fait l'intérieur, et même les portes ici, c'est Ikea. Bon, le plan de travail n'est pas Ikea, c'est dans la masse, ça. Mais ça a un nom, ça aussi. C'est un faux marbre. Voilà. Alors voilà, donc on est là. Cheminée, vous avez vu. Allez, on commence par sous-sol ou premier étage. Ça se lave au savon noir. Oui, complètement. Oui, absolument, c'est marrant. Salut Abderrahim. Alors, on commence par le sous-sol ou premier étage. S'il gagne au loto, je te contacte. Alors, tu me contactes avec plaisir. Fais gaffe parce que tu ne seras pas seul à jouer. Hein. Sous-sol, allez. Donc, les marches, c'est du bois massif. Ce que vous au sol, savez-vous, c'est du carrelage. La buanderie. La buanderie, qui va à l'extérieur. Et ce que vous voyez là, c'est l'olivier que je vous ai montré tout à l'heure. L'olivier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, si chaudière individuelle. Oui, alors si c'est que je suis au sous-sol, je vais vite sortir. Hop, 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 hop. Est-ce que ça peut ou pas? Voilà. Alors on va remonter à l'étage. Peut-être que ça buggera moins. Dites-moi si ça bug toujours ou si ça bug moins. En fait, j'étais au sous-sol. A priori, ça doit moins bugger là. Non, Perle le Chat, ça c'est une maison qui est dans le 16e arrondissement de Paris. Au métro Exelmans. Et en fait, c'est un... Merci Fred. C'est une maison qui est entourée elle-même de maisons.
Le prix est de 1 471 000. Elle est entourée, juste à côté, vous avez la Villa Claude Lorrain. C'est encore des maisons. Et on a l'impression d'être à la campagne ici. Alors ça, c'est la chambre des propriétaires. Légèrement au-dessus de mon budget. On peut peut-être se mettre à deux. Hein. Oui, bah on peut s'arranger sur ma commission au moins. Donc ça, c'est la chambre des propriétaires. D'accord, tête de lit sur mesure. Là, il y avait une télé que je vais récupérer, qui est en bas. Ce que vous voyez là, c'est la grille de la clim. Ce que vous voyez là, c'est le négociateur de la maison. On allume. Toc. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, il fait froid à Paris. Ah, bah tiens, regardez. Je vous raconte pas de salade, regardez. C'est un rouleau de scotch qui m'a permis de mettre 2,50 balles, même pas, puisqu'il était déjà là. Donc, vous voyez ici, alors ça, c'est des intérieurs, pour ceux que ça intéresse, c'est des intérieurs Ikea et des portes faites sur mesure. Vous voyez, avec, ça, c'est pas Ikea, évidemment. Hein. Mais donc, tout ça, c'est le dressing. Vous voyez, et on est dans la chambre. Toujours le même appareillage, hein, qui coûte une blinde. Bon, la fenêtre là, allez, je vous l'ouvre. Hop. Et pourquoi je vous l'ouvre, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, hop, regardez. Regardez. Voilà, regardez l'environnement. Honnêtement, dites-moi si on se croit en plein Paris. Je m'abstiens trop de vis-à-vis. Oui, mais tu vois le ciel, regarde. Alors, hop, on ferme. Et vous avez entendu le bruit? Il y a zéro bruit. On entend les oiseaux. Alors, hop. Radiateur idéalement placé. Si vous vous posez la question où est-ce qu'il faut les placer, c'est toujours sous les fenêtres. Alors ici, j'ose pas vous dire le prix des rideaux, parce que je l'ai eu aussi. Évidemment, c'est des rideaux occultants. Regardez ça. Alors évidemment, c'est pas pris en compte dans la valorisation de la maison. Mais si vous deviez faire les mêmes rideaux, il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Tu récupères les rideaux aussi? Non, parce que malheureusement, je crois que j'ai pas la bonne hauteur sous le plafond. Je suis pas sûr que les propriétaires récupèrent pas d'ailleurs. Alors ça, c'est des rangements qui sont à droite et à gauche de là où ils avaient leur lit. Voilà. Alors ça, c'est une marque. Alors ça, c'est fait à la main, je crois, en Amérique du Sud. Et quand vous achetez ça, vous faites une bonne action parce que je sais plus. Tout est comme ça ici. La surface, alors ce sont des plateaux de 35 mètres, d'accord? Donc là, le plateau sur lequel je me trouve, c'est pas impossible. Perle le chat, bravo. C'est pas impossible. C'est effectivement fait à la main et je me demande si effectivement t'as pas raison. Je me demande, ça me parle quand tu me dis péruvien. En fait, je suis pratiquement sûr que ça vient d'Amérique du Sud. Ça, c'est les rangements à droite et à gauche du lit. Vous voyez que c'est assez profond. Toujours pareil, hein, le principe de faire des caissons Ikea avec des portes sur mesure. La salle d'eau propriétaire. Voilà, avec du gros E. Hop. Voilà. Des petits rangements. Le sèche-serviette.
qu'est-ce qui est une bonne affaire, Perle le chat? Donc ça, c'était l'installation de la télé que je vais récupérer, qui est en bas. D'accord? Donc ça, je vais demander au propriétaire de le faire enlever, ou je sais pas, peut-être que ça peut être intéressant pour le prochain acheteur, c'est d'avoir déjà toute l'installation qui est là. Le bien, écoute, le prix de 1 471 000, je vais te dire, c'est une bonne affaire. Pourquoi? Parce que je sais que la propriétaire, elle a acheté 1,5 million et qu'elle a fait 200 000 € de travaux. Donc au total, ça lui revient à 1,7 million. Et elle le revend à 1 471 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas restée très longtemps. Il y a un garde-corps à la fenêtre, oui. Donc j'éteins ici. Alors attendez. Hop. Ici, je vous fais pas de dessin, vous avez compris. Petit détail, regardez le carrelage. Ça aussi, je ne sais pas d'où ça vient, mais je trouve que tout ça est fait avec beaucoup de goût. On vient dans le bureau. Alors, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que cette maison, elle est climatisée. Donc ça, c'est un meuble, encore une fois, qui a été fait sur mesure. La même entreprise qui a fait celui du bas. Et celui-là, à mon avis, c'était entre 5 et 7 000. Voilà. Ça, c'est la clim. C'est la clim du bureau. D'accord? Donc, double vitrage, vue sur l'olivier en face. Et puis, vous avez cet immeuble-là qui est en face. Voilà, l'avenue de la Fridière. Ici, ça a été déjà prévu pour mettre une télé. Alors, un jeu de couleurs, hein, regardez. Regardez les détails. Vous voyez, là, on a fait une séparation de volume que avec de la peinture. Et à l'origine, il y avait un pouf, là, pour faire un peu espace, vous voyez les livres. Salle de lecture, vous fermez la porte et vous n'entendez rien puisque c'est des portes phoniques. Voilà. Donc, on a fait ici. Alors, j'ai pour habitude de fermer les portes dans les logements qui sont inoccupés. Vous voyez, j'ai oublié d'éteindre les lumières. Hop. Et on va maintenant au deuxième étage. Donc, le deuxième étage, toujours avec notre escalier. Alors, ça, c'est la commande de clim. Le groupe est en bas. Il est éteint, évidemment. Et il est réversible, c'est-à-dire qu'il fait du chaud et du froid, mais il n'y a pas besoin de faire du chaud avec la clim, puisqu'on a un système de radiateur qui est assez performant. Ce sont des radiateurs en fonte avec une grosse machine de la marque Friskey. Pour ceux qui connaissent, elle est surdimensionnée, et donc il n'y a aucun problème de chauffe dans cette maison. On va au deuxième étage. Et ici, il reste un lit, lumière, maestro, sous le toit, d'accord? Donc on a une isolation et on a le Velux qui va bien, nos cheminées, la toiture a été vérifiée après la tempête de 2009. Ça capte pas de ouf quand même. Alors c'est bizarre parce que je suis à fond les ballons, je suis à 5 sur 5 moi. Donc ici vous avez un espace bureau qui a été fait sur mesure, un rangement, rideau qui permet de séparer ce volume-là du reste de la maison. Vous voyez, ce rideau-là, il fait tout le tour et il vient jusqu'ici. Et voilà, hop, comme un décor de théâtre. Alors ici, donc chaque pièce va avoir sa salle d'eau. Donc ici, voilà, on a notre petite salle d'eau. Enfin, petite. Chaque plateau fait 35 mètres avec l'emprise de l'escalier. D'accord?
Donc, il faut enlever l'emprise de l'escalier, je dirais peut-être 2 mètres carrés. Donc, on peut dire qu'il y a 33 mètres au sol par niveau. Cet espace-là, ce volume-là, il bénéficie de son propre climatiseur. Voilà, avec la télécommande. Chaque espace... Alors c'est pour ça que c'est important de faire travailler un architecte en fait. L'architecte, il va écouter vos besoins. Ici, c'était une famille de 3 ou 4 personnes, donc des enfants, et donc du rangement partout. Chaque chambre a son point d'eau. Vous voyez ? Alors c'est une habitude de faire ça dans les lieux qui sont inhabités parce que ça permet de ne pas avoir de mauvaises odeurs avec les canalisations qui sèchent. Alors, Perle le chat, il doit y faire chaud l'été. Oui, mais voilà. Tu as ta clim. C'est pour ça qu'il y a une clim ici. Parce que l'orientation, c'est sud-ouest. L'ouest est par là, le sud est là. Donc c'est lumière toute la journée. Ah oui, non, bien sûr. Et quand tu fais la visite et que ça coule marron, t'es bien. Ouais. Ça, c'est clair. C'est pour ça aussi qu'il faut laisser couler. Mais enfin, on est à Paris, ça, c'est plus rare. Ça arrive plus en province. Alors, vous pensez qu'il n'y a une capacité que d'un seul lit. Est-ce que vous me voyez venir ou pas? À votre avis? Deuxième lit. Et c'est un vrai lit. Regardez. Voilà. Alors, quelle est la taille? Je l'ai trouvé tout à l'heure. 80, 190, 21 de trucs. Donc, c'est un vrai matelas. Ça a été fait comme ça, en fait. Vous avez encore un petit rangement là, si vous le souhaitez. Vous voyez? Pas mal, non? Donc, l'enfant qui veut faire venir son copain ou sa copine, ou la copine qui veut faire venir sa copine, il y a un lit là. Et je le range, évidemment. Hop. Comment vous trouvez ça? Excellent, Fred? Pas mal, hein? Voilà. Et de ce côté-là, je vous montre, hein, vous avez d'autres maisons. Voilà. Ce que vous voyez là-bas, c'est la rue Parandrosan. Parandrosan. Voilà. La marque Velux avec le store électrique qui est là-dedans. Je ne sais pas où est la télécommande. Il faudra que je pose la question. Donc voilà, papier peint sur mesure, on aime ou on n'aime pas. On aime aussi. Voilà, vous avez fait la visite d'une maison avec des plateaux de 35 mètres carrés au sol. Il y a 4 niveaux. C'est pas de la loi Carrez, puisqu'on n'est pas en copropriété. Vous avez la chance d'être chez vous, dans votre maison. Par rapport à un appartement, il faut compter entre 10 et 15% de plus pour une surface équivalente. Donc, j'ai déjà eu des clients qui me disaient « Oui, alors, mais oui, on ne comprend pas. On a visité un appartement qui avait une surface équivalente. » Ben oui, mais un appartement, ce n'est pas une maison. Donc, ce n'est pas comparable. C'est comme comparer, je sais pas, un coupé et un cabriolet. Le cabriolet sera plus cher. Et pourtant, il y a un volant 4 roues et ça a à peu près la même fonction. Voilà les amis, donc ça c'est la porte de sortie. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Si vous souhaitiez, on ne sait jamais, des fois qu'il y a un acquéreur sur ce live, visiter, le jour où vous allez visiter, il y aura une bûche dans la cheminée et les volets seront ouverts comme il l'était ce matin. Voilà. Je vous souhaite à tous, alors je vais faire une inversion quand même de caméra, hop. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente année. Pour ceux qui m'ont vu ce matin, ne soyez pas surpris, les traces que j'ai sur mon visage, ça va disparaître, c'est une question de temps. Allez, dans 2 semaines, on dira que c'est fini. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci pour les likes. Comme dirait mon ami Imo Boulier, ça me donne de la force. Et puis je crois que ça propose le... Merci à vous, c'est sympa à vous. Écoutez, c'est mon job. Bonne soirée. Je vais donc faire mon compte rendu à ma propriétaire
et faire mon estimation pour l'envoyer à mes potentiels acquéreurs. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. Et écoutez, on va se retrouver rapidement sur... c'est sympa, merci ZZ. Franchement, ça me fait plaisir. C'est votre travail, mais vous le faites très bien. Je te remercie. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si l'immobilier brut de décoffrage vous intéresse. À bientôt. Je ferai la même chose d'ailleurs au Rayol Canadel où je commercialise un appartement. Je voulais le faire la dernière fois, j'ai pas eu le temps. Mais je prendrai le temps de le faire la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Et merci à toi Fred.